Aujourd'hui, j'ai eu l'idée de m'entretenir avec vous sur deux aspects importants qui nous concernent toutes et tous, qui sont l'égoïsme et l'altruisme. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que on aurait tendance, comme beaucoup d'autres choses, à regarder ces deux choses comme étant séparées l'une de l'autre, comme étant antinomiques et contradictoires. Vous savez, c'est comme toutes ces paires, le blanc, le noir, le haut, le bas, le bien, le mal, l'esprit, la matière, l'ombre et la lumière, etc., etc. Toutes ces notions duelles qu'il nous faut apprendre à dépasser, et j'ose croire que notre regard est en train de changer, à dépasser pour toucher au moins du doigt le point de cohésion dans cette double polarité qu'on retrouve en toute chose. Alors à ce titre, je vous ai mis derrière moi ce très ancien symbole du yin et du yang, et qui illustre parfaitement cette double polarité, et qui illustre aussi le fait que tout n'est pas tout noir et que tout n'est pas tout blanc. Nous ne sommes pas tout noir ou tout blanc, nous sommes dans l'ensemble plutôt gris. Alors évidemment, il y a des nuances de gris foncé, des nuances de gris clair. Tout ça est fonction du dosage et de la dominante de blanc dans le noir ou de noir dans le gris. Si on s'amuse à transposer donc les paires que j'ai citées précédemment sur ce schéma de force, on peut voir très clairement comment la terre est ensemencée par le ciel et comment le ciel contient la terre et nous contient tous. On peut voir comment en bas il y a quelque chose d'en haut qui se reflète et qu'en haut il y a quelque chose d'en bas qui se reflète. Comment dans toute bonne chose il y a une mauvaise chose et que dans toute mauvaise chose, eh ben, il y a un bon côté qu'il faut savoir regarder, discerner. Comment la vie n'est pas séparée de la mort, comment la mort est inhérente à la vie, dans un même mouvement cyclique, dans ces grandes respirations universelles d'expansion, de rétraction, d'évolution et d'involution. Alors pour en revenir à l'égoïsme et à l'altruisme, je dirais qu'il y a du bon dans l'égoïsme et du mauvais dans l'altruisme. Alors je m'explique. Ce qui nous intéresse ici dans l'égoïsme, dans l'ego, c'est cette part de lumière qui est conditionnée, enfermée, qui doit être lâchée et rendue pour nourrir la conscience du nous et aller vers cette conscience unitaire. Que notre altruisme doit être également pondéré et tout aussi éclairé, qu'on ne doit pas laisser se dégrader dans des aspects égoïques tout à fait gentils, généreux, etc., mais qui sont des réponses automatiques le plus souvent à des codes moraux du bien-pensant, du bien-faire, du croyant bien-faire et qui ne sait pas faire. Et qui répondent aussi, qui correspondent aussi à des aspects de notre psychologie, de ceux où on ne sait pas dire non, euh, de ceux où on se laisse envahir par les problèmes des autres, euh, etc., etc. Et où on va culpabiliser aussi euh, sur ce point. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes plutôt gris. Et ça me fait penser au film Le Seigneur des Anneaux, que vous avez sans doute vu. Et vous vous souvenez de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux? Au début, on l'appelle Gandalf le Gris. Gandalf le Gris, avant qu'il ne blanchisse la totalité de son laiton, qu'il ne transforme la totalité de son plomb en or, en passant une initiation majeure. Mais en passant cette initiation majeure, il change de dimension. Dans la dimension qui nous concerne nous, et la tradition ésotérique le dit, qu'il nous faut faire le tour de l'ego avant de pouvoir en sortir, et ça prend
quelques existences. Alors, avant de réussir à transformer tout notre plomb en or, eh bien, nous devons passer inévitablement par un éventail de graduation de gris qui tendra vers de plus en plus de transparence au fur et à mesure que nous grandirons en connaissance et en conscience d'une volonté supérieure de bien. Et en ce sens, nous devons tous être un peu magiciens. Mais on n'est pas magicien sans connaître et sans appliquer les lois qui nous régissent dans notre existence. Ça, c'est très clair. Alors aussi, j'avais envie de me référer à une métaphore qu'a utilisée Mikhail Omrama-Ivanov sur le capitalisme et le communisme, pour nous montrer, pour nous faire comprendre combien on ne peut rien donner ni partager de ce qu'on n'a pas capitalisé en quelque sorte en nous, c'est-à-dire compris, assimilé, intégré, vécu. Que si votre coupe est vide, vous ne pouvez rien donner ni rayonner. Et qu'il est recommandable et recommandé de prendre soin de soi afin de donner le meilleur de soi. Si vous agissez dans votre propre intérêt, pour répondre à un besoin vital ou essentiel, à votre équilibre, à votre santé, à votre bien-être, que ce soit physique, mental ou spirituel, vous faites un travail au service de l'universel. Parce que ça sera toujours au bénéfice de votre entourage direct ou étendu. Non, si vous le faites au détriment d'autrui, et dans un mouvement d'égocentricité totale, évidemment, on n'est pas dans la même histoire. Mais à l'inverse, si vous occupez sans cesse des autres, sans jamais vous occuper de vous, de prendre le temps de cultiver, d'alimenter, de cultiver votre intériorité, de vous ressourcer, eh bien, à un moment donné, vous vous épuisez et vous n'avez plus rien à donner. Et vous êtes dans l'obligation de vous arrêter. Ou vous tombez malade, ou il se passe quelque chose qui va vous arrêter. D'où l'importance de remplir notre coupe et de la laisser déborder ensuite sur le monde. Alors il utilise cette métaphore pour nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'être capitaliste ou communiste, mais bien à la fois capitaliste et en même temps communiste. J'ai beaucoup aimé cette métaphore. C'est pour ça que je vous la partage d'ailleurs. Alors il est évident que tout cela est transposable sur tous les plans de notre existence, que ce soit notre plan physique et matériel, mental ou spirituel. C'est-à-dire que si vous ne possédez rien matériellement, si vous n'avez pas d'argent, ben quelle contribution vous pouvez apporter au monde sur ce plan? C'est-à-dire que ce soit pour aider à la construction d'écoles, de centres hospitaliers, de centres d'éducation, etc. Vous ne pourrez pas contribuer matériellement et financièrement à ce type d'institution, de nouvelles institutions, hein, qui seraient au service de l'humanité. Au même titre, sur le plan mental ou spirituel, si vous ne pouvez pas éclairer les autres, si vous n'êtes pas assez clair vous-même, vous ne pouvez pas nourrir spirituellement ou mentalement les autres si vous n'êtes pas vous-même alimenté ou bien alimenté sur ces plans. On est bien d'accord. Alors pour conclure, eh bien, je dirais qu'en ce qui concerne l'ego, il faut quand même apprendre à bien le connaître, de manière à ce qu'il soit contenu dans l'orbite de sa fonction sans qu'il outrepasse les bornes. Et que ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'à aucun moment, effectivement, ils ne doivent continuer à se servir et à fausser, se servir de l'énergie de la personnalité pour la fausser dans la réalisation de ses propres intérêts, c'est-à-dire eh bien, en volant notre énergie pour la conditionner dans des préoccupations diverses et variées,
qui n'apportent rien ou et qui ne construisent pas et qui viennent détruire même le pont, notre pont, notre pont de l'unité, en nourrissant, en venant nourrir toujours l'illusoire séparation. Donc effectivement, l'idéal, c'est que cet ego, à un moment donné, se plie à l'énergie, se plie dans la conscience du nous et vienne et rende, et nous rende donc l'énergie et toute l'énergie qui pourra librement s'exprimer, qui sera rendue à l'âme, qui s'exprimera librement à travers la personnalité en l'utilisant comme un instrument parfait d'action dans le monde. Voilà ce que j'avais envie de vous partager au sujet de l'égoïsme et de l'altruisme et au sujet de toutes ces notions duelles qu'il nous faut absolument dépasser pour toucher le point de cohésion dans cette double polarité, le point d'unité dans cette double polarité. C'est important de le faire. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Passez un très bel automne à partager.